La conférence de presse de la Transat Jacques Vabre 2023 vient tout juste de se terminer. Il y aura 2 Yvelinois au départ de cette compétition. Il y aura notamment Éric Bellion, le Versaillais. Alors Éric, tu repars sur cette Transat Jacques Vabre pour la 2e fois. Eh ouais, la première fois c'était en 2015 avec Sam Goodchild qui aussi participe cette année. Et là cette année avec Martin Lepape. Donc je suis super content et surtout là cette année j'y vais avec un bateau que j'ai construit, que j'ai co-conçu avec Jean Le Cam et David Raison. Donc la dernière fois c'était avec un bateau que j'avais racheté, un bateau d'occasion. Là c'est avec vraiment mon bateau. Donc je suis très très heureux d'être là, quoi. Et qu'est-ce que ça représente pour toi la Transat Jacques Vabre ? C'est une transat qui est assez mythique, 1993, la première. Il y a tous les grands champions que j'ai lus dans ma jeunesse qui ont participé. Donc j'ai l'impression de marcher sur leurs traces. Au niveau du parcours, on part du Havre pour arriver en Martinique. Quelles seront les difficultés peut-être à éviter pendant la compétition ? Il y en a plusieurs. Déjà, il y a le départ, qui est toujours un moment sensible. On a déjà parlé ensemble. Et il y aura beaucoup de bateaux cette année. Voilà, on est quasiment 100 bateaux, même s'il y a des départs séparés, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Les IMOCA, on va être 40, donc déjà c'est pas mal. Donc déjà, échapper au départ, pas taper d'autres bateaux. Ensuite, sortir de la Manche. La Manche, c'est quand même un gros dossier parce qu'il y a des courants très très forts. Et puis ensuite, prendre les alizés, passer l'équateur une fois, et notamment la zone de convergence intertropicale. Donc c'est l'endroit où le vent ne souffle plus horizontalement mais verticalement. Il ne faudra pas le passer une fois mais 2 fois, et puis après aller vers les Antilles. Donc c'est semé d'embûches. Tu vises quoi sur cette compétition ? Tu vises une place dans le top 10, dans le top 15 ? Qu'est-ce que tu vises ? Moi je raisonne jamais comme ça. On a un bateau neuf, avec Martin on commence à bien se connaître. Moi ce que je veux c'est qu'à la fin on soit très fiers de nous. Alors c'est pas un résultat qui va nous rendre fiers, si ça se trouve on va avoir des tas de problèmes et on va arriver dans les derniers, mais peut-être qu'on sera très fiers de ça, ou alors on n'aura pas de problème, le bateau va s'exprimer à son gros potentiel et on va peut-être gagner, on va peut-être être devant, je sais pas. Et moi ce que je veux c'est être fier à la fin. Je veux donner mon maximum. Sur certaines compétitions, tu as prôné la lenteur, si je peux dire, au niveau de la navigation. Cette fois-ci, tu gommes tout et tu vises la vitesse. Sur la goélette, oui, j'ai participé à la Route du Rhum en 2018 sur une goélette classique. Et c'était pour voir si je pouvais atteindre justement cette satisfaction sans la vitesse et l'adrénaline. Et c'était une grande découverte. Et j'ai découvert qu'en fait, dans la vie, il faut savoir accélérer et freiner. Et souvent, on fait que accélérer. Et j'étais très content de freiner. Mais là, c'est sûr que j'y vais pour accélérer. Je freinerai plus tard. On va parler de Stand as One. Parle-nous du projet. Stand as One, c'est la continuité de Comme un seul homme qui s'est anglicisé. Donc c'est une action pour promouvoir l'aventure collective. Donc on est associé à une goélette, la fameuse goélette avec laquelle j'ai traversé en 2018. Où on embarque des jeunes de la ruralité ou des quartiers défavorisés pour leur apprendre justement à aller vers l'aventure collective, pas dans le recroquevillement sur soi. Et puis au niveau sportif, c'est aussi un projet qu'on a mené avec Jean Le Cam pour faire des bateaux révolutionnairement sobres et tout un développement mutualisé. Donc c'est à la fois de l'aspect sociétal et l'aspect environnemental. Et moi j'aime bien à penser qu'on peut avoir une performance respectueuse de la nature et de l'homme. C'est ça, Stand as One. Parle-nous de ton bateau, je crois qu'il est nouveau, si je ne me trompe pas. Ouais, on l'a mis à l'eau au mois de juin. C'est un bateau donc, que j'ai co-conçu avec Jean Le Cam et David Raison, qui est l'architecte. Donc c'est un bateau qui est un bateau à dérive droite. C'est le seul bateau neuf à dérive droite de toute la classe. C'est un bateau qu'on a voulu moins cher, moins polluant, moins émetteur de déchets aussi. Donc c'est un bateau qui pour nous est l'avenir, parce que je trouve que pour ma part l'avenir est à la sobriété, à la simplicité et pas à la complexité. Donc voilà, c'est une proposition qu'on fait avec Jean Le Cam et on pense que ce bateau peut être aussi performant, ou peut-être mieux, plus performant que certains bateaux, particulièrement sur le Vendée Globe qui est notre objectif avec ce bateau. Oui, justement, j'allais parler du Vendée Globe. Tu vas partir avec ce bateau sur le Vendée Globe ? C'est l'objectif. On a dessiné ce bateau-là avec Jean pour le Vendée Globe, et donc notre idée c'est d'aller faire une performance sur le Vendée Globe. Ça sera ton 2e Vendée Globe. Qu'est-ce que tu vises, pareil, sur cette compétition ? Moi, c'est de me battre avec les meilleurs, et donc tous ceux qui ont des bateaux neufs à foil, c'est les bateaux qui volent. Nous, je veux démontrer
démontré avec Jean Le Cam qu'on peut faire la même performance ou être encore meilleur en pensant complètement différent et en étant plus sobre, plus simple, moins cher, plus accessible. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette Transat Jacques Vabre 2023, Eric? Amener Stade Nazouanne le plus haut possible et puis être heureux, voilà, et faire vivre cette course du mieux possible à nos partenaires qui nous suivent, qui ont cette hardiesse de suivre un projet qui est radicalement différent des autres. Voilà, et qu'on soit heureux tous à la fin de la belle performance, quelle qu'elle soit en fait. Un petit mot pour les Versailles qui vont te suivre sur la compétition? Allez, vive Versailles, c'est la plus belle ville du monde. Merci à Éric Bellion. La Transat Jacques Vabre 2023 partira le 29 octobre depuis Le Havre pour rejoindre la Martinique.